Bonjour, mes chers élèves de la première année collégiale Parcours International. Bienvenue dans cette vidéo-là pour vous expliquer le deuxième chapitre de deuxième unité, sous-titre Les étapes de la formation des roches sédimentaires. أعزائي التلاميذ السنة الأولى إعدادي مسار دولي، مرحبا بكم. نلتقي عبر هذا الشريط لشرح الفصل الثاني من الوحدة الثانية تحت عنوان مراحل تشكل صخور الرسوبية. في البداية سنحاول أن نتذكر بعض الصور وبعض اللحظات التي عشناها خلال الخرجة الجيولوجية. Au premier moment, on va se rappeler des images et des moments qu'on a vécus pendant la sortie géologique. La première photo, c'est la photo de la falaise sur la plage de Mohammedia. On voit bien au fond de l'image, ou bien de la photo, une partie de la falaise qui s'est tombée sur la mer. Et ça s'appelle l'éboulement. Éboulement d'une partie de la falaise. Deuxième observation, dans le même endroit et le même arrêt, c'est les fissures, les grandes fissures observées sur les roches de la plage. Et on ne va pas oublier l'action des vagues sur la plage. On va la voir dans un document bien clair. La photo suivante, il montre des élèves sur une plage sableuse dont les graines sont bien ordonnées. الصورة التالية توضح التلاميذ فوق شاطئ رملي ذو حبات رملية موزعة بشكل أو مرتبة بشكل جيد. الصورة الموالية فهي صورة لأمواج تلتطم بصخور الشاطئ. La dernière photo représente la collision des vagues contre les roches de la plage, ou bien que les vagues se heurtent contre les roches de la plage de façon violente. Maintenant, problématique. Quelle est la cause de l'éboulement de la falaise? Quelle est la cause des fissures observées sur les roches de la plage? Comment peut-on expliquer la répartition des graines de sable sur la plage? Quelles sont les conséquences de la collision des vagues contre les roches de la plage? Donc, on va commencer notre chapitre. Premièrement, action de l'érosion sur la plage, sur le paysage géologique. Activité 1, action des agents d'érosion sur certains affleurements de roches. On va commencer par le document 1. C'est un paysage géologique, ce sont des roches affectées par des fissures. Ces fissures-là sont dues à l'action du gel et du dégel qui éclatent et brisent les roches. Donc, c'est quoi le gel et le dégel? C'est la solidification de l'eau en glace et puis la fusion de la glace. Ce phénomène s'observe dans les régions dont l'écart thermique entre le jour et la nuit est grand. C'est-à-dire pendant la nuit, la température peut atteindre moins de 0 degré Celsius et pendant le jour, il peut grimper jusqu'à 10 à 15 degrés Celsius. Donc il y a un grand écart et l'eau qui pénètre dans les fissures qui affectent les roches, pendant la nuit se solidifie, devient glace.
Donc son volume augmente, il va exercer une pression sur ces roches-là, et ça va terminer par l'éclatement de la roche. Et pendant le jour, bien sûr, la glace se fond, c'est-à-dire il y aura une fusion de la glace, et ainsi le processus se répète de façon permanente jusqu'à ce qu'on obtient un éclatement total des roches. Et ce phénomène est observable dans les régions montagneuses qui connaissent l'écart thermique durant toute l'année. الوثيقة الأولى تبين لنا منظرا جيولوجيا يتكون من صخور تحمل شقوق وانكسارات ناتجة عن ظاهرتي تجمد الماء وانصهاره، وذلك في المناطق التي تعرف فارقا حراريا بين الليل والنهار، خاصة المناطق الجبلية، بحيث خلال الليل يمكن أن تبلغ درجة الحرارة إلى ما دون الصفر، وهكذا يصبح الماء جليدا فيزداد حجمه ويمارس ضغطا على الشقوق الذي يحتلها، فتزداد وتتسع هذه الشقوق مع مرور الأيام إلى أن تنكسر الصخور وتصاب بشقوق. وهذه الظاهرة تتم على مدار ملايين السنين، علما أن وحدة الزمن بالجيولوجيا تعد بملايين السنين. إذن هنا تكلمنا عن دور فارق درجة الحرارة أو تجمد الماء وانصهاره على الصخور. الوثيقة الثانية فهي تبين لنا تبين لنا دور أو تأثير الرياح المحملة بحمولة صلبة كحبيبات الرمل على الصخور. فعندما تصطدم الرياح بهذه الرمال على الصخور تؤدي إلى نحتها وإلى حتها ميكانيكيا. إذن بالتالي فالرياح هي الأخرى تعد عامل من عوامل الحت الميكانيكي. Donc l'image document 2, il montre l'action du vent chargé par des particules solides qui se heurtent contre les roches et conduit à l'usure et à l'érosion de ces roches-là, donnant ainsi des silhouettes de roches comme le montre le document 2. Donc, en ce qui concerne les commentaires, le document 1 montre l'action du gel et du dégel dû à la variation de température entre le jour et la nuit, conduit à la formation des fissures sur les roches. Le document 2 montre l'action du vent chargé des particules solides sur les roches. Donc maintenant, on a mis en évidence deux agents de l'érosion mécanique. C'est la variation de température entre le jour et la nuit, ça s'appelle le gel et le dégel, et l'action du vent chargé par des particules solides. Document 3, c'est la falaise sur la plage. Donc la falaise, elle subit l'action des vagues qui se heurtent de façon violente à la base de la falaise, ce qui conduit à la formation des diaclases, des fissures, sur le plancher ou bien sur la surface supérieure ou bien la face supérieure de la falaise. Et ces fissures-là, il grandit avec le temps pour donner enfin un éboulement, c'est-à-dire chute d'une partie de la falaise, ce qui conduit à reculement, c'est-à-dire la falaise elle va reculer en arrière et l'avancement de la mer en avant et la formation des débris de roches, de blocs de roches de tailles différentes, tels que les blocs, les graviers, le sable et ainsi de suite, comme on le voit dans le document. Et de même, sur les roches de la falaise, et sous l'action de ces vagues-là, on peut distinguer des trous géants, de grands trous, remplis, gorgés de l'eau et du sable et du gravier. On les appelle les marmites de géants. Les marmites de géants. Ça, c'est l'action mécanique des vagues sur les roches de la plage.
Donc, le document 3 montre que les roches de la falaise subissent l'action mécanique, collision, heurte des vagues chargées de particules solides telles que les graviers, le sable et les coquilles, ce qui conduit à la fissure, c'est-à-dire des diaclases qui affectent la falaise et qui vont se terminer par l'éboulement d'une partie de la falaise et le reculement de la falaise en arrière. Ainsi, le document 4 montre l'existence des marmites de géants sur les roches de la plage causées par les vagues. الوثيقة الثالثة فهي تبين لكم جرف بمحاذاة الشاطئ. هذا الجرف يتأثر باصطدام الأمواج بقوة على قاعدته مما يؤدي إلى حدوث شقوق في الجهة العليا للجرف تنتهي هذه الشقوق بانهيار جزء من الجرف وتراجع الجرف إلى الوراء مع تشكل يعني صخور مختلفة القد منها جراويل، جلاميذ، حصى، رمل إلى غير ذلك. كما لاحظنا خلال الخرجة ونلاحظ في الصورة أن هناك حفر على مستوى صخور الشاطئ ناتجة عن تأثير الميكانيكي للأمواج المحملة بالرمال والحصى والقواقع فتؤدي إلى حفرها وتكون حفر كبيرة تسمى قدور العمالقة marmite des géants. Donc, comme synthèse, la variation de température entre le jour et la nuit, le vent chargé de particules solides et les vagues de mer chargées de particules solides aussi conduisent à des fissures des roches, à des éboulements de roches de la falaise et à la formation des graviers et du sable. C'est ce qu'on appelle l'érosion mécanique. L'érosion mécanique, c'est la fissure, c'est l'éboulement, c'est la cassure des roches préexistantes sous l'action mécanique, soit du vent, soit des vagues ou du gel et du dégel. Ça s'appelle l'érosion mécanique. كالسينتاج يمكننا أن نقول أن فارق درجة الحرارة بين الليل والنهار والرياح المحملة بحبيبات الرمل وأمواج البحر المحملة بالحمولة الصلبة مثل حبيبات الرمل والحصى وقواقع الكائنات الحية تؤدي إلى تفتيت وإلى كسر وإلى انهيار الصخور لتتشكل جلاميذ، جراويل، حصى، رمل، وتدعى هذه الظاهرة بالحت الميكانيكي. الآن سنمر إلى ظاهرة أخرى تؤدي إلى تغيير المنظر الجيولوجي والوثيقة 10 أمامكم. نلاحظون على أننا أخذنا قطعة من صخور الشاطئ وأضفنا عليها قطرات من حمض الكلوريدريك، فالنتيجة هي أن حدوث فوران. إذا الفوران يدل على تفاعل كيميائي بين الكلس الرملي الذي يشكله صخور الشاطئ والحمض الكلوريدريك، بمعنى آخر هناك تفاعل كيميائي. أما أقصى اليمين فنلاحظ أننا أخذنا كأس مخباري ووضعنا فيه أجزاء من صخرة الشاطئ اللي هو الكيس الرملي وأضفنا عليه محلول حمض الكلوريدريك. بعد فترات تشكل سائل ذو لون بني وفي القعر توضعت حبيبات الرمل مفككة، مما يعني على أن الرمل أو على أن محلول حمض الكلوريدريك أذاب الكلس الذي كان يلعب دور السمنت الذي كان يجمع بين حبيبات الرمل، أذابه فتشكل ما يسمى محلول كلسي لتصبح حبيبات الرمل منفصلة عن بعضها البعض ومتوضعة في قعر الكأس المخبري. Document suivant, c'est une petite manipulation. Donc on prend un échantillon de roche de la plage qui est le calcarinite.
auquel on rajoute quelques gouttes d'acide chlorhydrique, on voit bien une effervescence. Donc l'effervescence indique qu'il y a une réaction entre la roche et l'acide chlorhydrique. Il y a une réaction chimique entre eux. Donc extrêmement droite, on a une autre manip. Dans un bécher, on met des débris de roche de la plage et auquel on rajoute une solution d'acide chlorhydrique dilué. On voit bien qu'après quelques minutes, la solution d'acide chlorhydrique se trouble. Elle prend une couleur marron. Et à la base, en bas du bécher, on voit bien des débris de sable en dépôt. Donc, on explique ça par le fait que la solution de l'acide chlorhydrique, elle a dissous le calcaire qui jouait le rôle d'un ciment entre les grains de sable et les consolide, et en le dissolvant, une solution calcaire se forme. Ainsi, les grains de sable se dissocient et se déposent à la base ou bien en bas du bécher. Donc, de ce fait-là, on peut en conclure que les solutions acides, ils dissouent le calcaire. C'est-à-dire que le calcaire joue un rôle de ciment dans les roches sédimentaires. Autrement dit, l'acide chlorhydrique ou bien la solution acide, il va dissocier les éléments d'une roche calcaire. Ça s'appelle érosion chimique. Donc d'après le document 10, on constate l'effervescence de l'acide chlorhydrique avec une roche. Preuve de la réaction entre eux. Le commentaire du document montre que les acides dissouent le calcaire, donc c'est une action chimique. Comme déduction, l'eau de pluie légèrement acide dissout les roches calcaires, ainsi se forme une solution calcaire, c'est l'érosion chimique. Vous allez vous poser la question, comment la pluie elle est acide? Tout simplement, l'eau dans le ciel se mélange avec le gaz carbonique, parce que le gaz carbonique il est soluble dans l'eau, donc il se dissout dans les gouttelettes d'eau dans le ciel, dans l'atmosphère, formant ainsi une formule de l'eau de pluie légèrement acide. Autrement dit, que l'action de l'eau de pluie, il nécessite de millions d'années pour avoir des résultats clairs sur les roches calcaires. Donc le phénomène là, c'est l'érosion chimique, c'est-à-dire la dissolution du calcaire par les eaux de pluie. Donc comme bilan de cette première partie, de cette première activité, la variation du paysage géologique par l'érosion. Donc on observe qu'on a deux types d'érosion. L'érosion mécanique, c'est la fissure, l'éboulement de la falaise, l'éclatement des roches sous l'action des agents suivants. Le vent, les vagues, l'écart thermique, les inondations, le fayadanat. Le résultat, c'est la formation des blocs de roches, des graviers, du sable nommés les produits de l'érosion. Deuxième type de l'érosion, c'est l'érosion chimique. Acidité des eaux de pluie a une action chimique sur les roches calcaires par dissolution du calcaire, ce qui conduit à la formation d'une solution calcaire et à la dissociation des particules ou bien des constituants de la roche, formant ainsi des débris, comme on a déjà cité, des graviers, des sables et ainsi de suite. C'est l'érosion chimique. Donc maintenant, on voit bien que l'érosion, c'est un phénomène géologique qui dure des millions d'années et qui conduit au changement, à la variation de l'aspect géologique du paysage. À ce point, on s'arrête et je vous suggère de faire les activités dans votre fascicule SD Al-Alami concernant l'érosion.
et à la prochaine leçon. Bonne réception.